Au milieu du silence de la salle de classe, Alexandre se leva soudainement, le cœur battant à tout rompre. « Lucas, je t'aime. Pas comme un ami, mais comme un homme aime un autre homme. » Ces mots, prononcés devant toute la terminale, firent exploser le calme en un chaos de murmures et de regards stupéfaits. Les visages de mes camarades se figèrent, certains bouche bée, d'autres échangeant des coups d'œil incrédules. Lucas, assis juste devant moi, tourna lentement la tête, ses yeux verts écarquillés par la surprise. À 18 ans, au lycée Victor Hugo à Lyon, nous étions censés préparer le bac, pas vivre un drame qui allait tout changer. Pourtant, depuis 4 ans, ce secret me rongeait de l'intérieur. Je l'avais rencontré en seconde, quand il avait débarqué avec son sourire timide et ses cheveux châtains en bataille. Nous étions devenus inséparables, révision ensemble, match de foot le week-end, confidence tard le soir au téléphone. Mais pour moi, chaque rire partagé cachait une vérité que je n'osais pas nommer. J'étais gay, et Lucas était bien plus qu'un ami. Ma famille, catholique pratiquante du quartier de la Croix-Rousse, n'aurait jamais accepté. Mon père, ingénieur chez Renault, répétait souvent que « les vrais hommes protègent leur nom ». Ma mère, avec ses prières du dimanche, aurait pleuré des nuits entières. Alors je me taisais, refoulant chaque regard trop long, chaque battement de cœur accéléré quand Lucas me tapait dans le dos après un but. Cette année de terminale avait été un supplice. Les fêtes de fin d'année approchaient, et avec elles, la peur de le perdre pour toujours après le bac. J'avais répété ce discours 1000 fois dans ma tête, seul dans ma chambre, fixant le poster des Alpes où nous avions randonné l'été dernier. Mais aujourd'hui, en plein cours d'histoire sur la Révolution française, le professeur avait parlé de liberté et d'égalité. Quelque chose avait craqué. Mes mains tremblaient encore. La professeure, Madame Dupont, brisa le silence. « Alexandre, assieds-toi. Ce n'est ni le lieu ni le moment. » Trop tard. Les murmures devinrent grondements. « Il est gai » chuchota une fille au fond. Un garçon ricana nerveusement. Lucas se leva à son tour, pâle, et murmura simplement « Alex, pourquoi maintenant ?» Je n'avais pas de réponse. Seulement cette boule dans la gorge qui refusait de partir. La sonnerie retentit enfin, libérant la classe dans un brouhaha assourdissant. Je restais planté là, vidé, tandis que Lucas attrapait son sac et filait sans un regard. Dehors, dans la cour ensoleillée de ce lycée lyonnais typique avec ses murs de pierre et ses platanes, je sentais déjà les regards peser sur moi. Sarah, ma meilleure amie depuis la 3e, me rejoignit en courant. « Tu es fou ? Tout le monde parle déjà. » Je haussai les épaules, feignant la force. Mais à l'intérieur, la peur m'envahissait. Que avais-je fait? Le soir même, en rentrant à la maison, mon téléphone vibrait sans arrêt de messages du groupe de classe. Certains curieux, d'autres moqueurs. Ma mère m'attendait à la cuisine, son tablier fleuri noué à la taille. « Tu es bien pâle, mon grand. Le bac te stresse? » Je mentis, comme toujours. Pourtant, je savais que demain, tout éclaterait. Cette nuit-là, allongé dans mon lit étroit sous les toits, je repensais à nos années ensemble. Lucas m'avait soutenu quand mon grand-père était mort. Nous avions partagé nos rêves, lui voulait devenir journaliste, moi architecte. Mais jamais je n'avais osé lui dire que mon rêve le plus cher était de marcher à ses côtés sans me cacher. Le lendemain, le lycée était un champ de mines. Dans les couloirs, les regards fuyants, les rires étouffés. Lucas m'évitait. Je l'aperçus près des casiers, entouré de ses potes du club de rugby. Il baissa les yeux quand je passais. La douleur fut plus vive qu'un coup. Pendant la pause déjeuner, à la cantine bondée où flottait l'odeur de frites et de sauce tomate, je m'assis seul. Sarah me rejoignit. « Il a besoin de temps, Alex. » C'est énorme pour lui aussi.
Je hochais la tête, mais le vide grandissait. L'après-midi, en cours de philo, le thème était l'identité. Ironie cruelle. Le professeur cita Sartre, l'enfer, c'est les autres. Je me sentis visé. Après les cours, je marchais seul jusqu'au Rhône, regardant les bateaux passer sous le pont Lafayette. Lyon scintillait sous le soleil d'avril, mais mon monde s'assombrissait. 4 années de silence pour un aveu de 30 secondes. Valait-il la peine? Je rentrais tard, évitant le dîner familial. Mon père regardait le journal télévisé, commentant les actualités sur le mariage pour tous. Encore des histoires. Je montais sans un mot. Dans ma chambre, un message de Lucas apparut enfin, on peut parler demain. Mon cœur fit un bond. Peut-être n'était-ce pas fini. Mais au fond, je savais que ce n'était que le début du chaos. Le lendemain, le soleil filtrait à travers les vitres du lycée, mais l'atmosphère était lourde comme un orage imminent. J'arrivais tôt, espérant croiser Lucas avant la cohue. Il m'attendait près du distributeur de boissons, les mains dans les poches de son jean usé, son blouson bleu marine ouvert sur un t-shirt blanc. « Alex, il faut qu'on parle. » Sa voix était calme, trop calme. Nous nous éloignâmes vers le stade désert, où l'herbe humide sentait la terre fraîche. « Pourquoi tu as fait ça? » Devant tout le monde, demanda-t-il, les yeux fixés sur ses baskets. Je pris une grande inspiration. Parce que je ne pouvais plus mentir. Pas à toi, pas à moi. Ces années, chaque fois qu'on riait, qu'on voyageait, je mourais un peu plus à l'intérieur. Lucas passa une main dans ses cheveux. Je suis pas gay, Alex. Tu le sais. Mais tu es mon meilleur pote. Ça change rien. Ces mots étaient un baume et une lame en même temps. Il ne me rejetait pas, mais il ne me voyait pas comme je le voyais. La cloche sonna, nous séparant. En classe, les regards persistaient. Un gars du fond lança une blague graveleuse que la prof ignora. À la récré, le proviseur adjoint me convoqua. Alexandre, on a eu des plaintes. Des parents s'inquiètent. En France, même à Lyon, ville ouverte, les préjugés rampaient. Il me conseilla, discrétion. Je sortis sonner. Le soir, à la maison, ma mère avait entendu les rumeurs par une voisine. C'est vrai ce qu'on dit. Ses yeux rougis me brisèrent. Mon père, rentré tard, explosa, un fils à moi. Jamais. Sors d'ici si c'est ça. La porte claqua derrière moi. Je dormis chez Sarah, sur le canapé du salon familial, écoutant ses parents murmurer dans la cuisine. Le lendemain, Lucas m'évita encore. Au club de théâtre où nous jouions ensemble, il démissionna sans explication. La trahison me frappa comme un coup. Sarah tenta de me consoler, donne-lui du temps. Sa famille est traditionnaliste aussi. Mais le temps filait. Les examens blancs approchaient, et avec eux, l'angoisse du bac. Je me noyais dans les révisions, seul à la bibliothèque municipale de Lyon, entouré d'étudiants anonymes. Un soir, en rentrant, je trouvai un mot de Lucas glissé sous ma porte, rendez-vous au parc de la Tête d'Or samedi. Mon espoir renaquit. Le samedi, sous les cerisiers en fleurs, il arriva en retard, les traits tirés. J'ai réfléchi. Je ne peux pas te donner ce que tu veux. Mais je ne veux pas te perdre. Nous marchâmes en silence autour du lac, les cygnes glissant sur l'eau. Pour la première fois depuis l'aveu, je sentis une paix fragile. Pourtant, à l'école, le harcèlement s'intensifiait. Des graffitis anonymes sur mon casier, PD. Je les effaçais sans rien dire. Ma mère pleurait en cachette, mon père ne me parlait plus. Un week-end, je partis chez ma tante à Paris, espérant respirer. La capitale m'accueillit avec son tumulte,
ses arcades et ses cafés bondés. Là, dans le Marais, je vis pour la première fois des couples d'hommes se tenir la main sans peur. Un déclic. Peut-être mon avenir n'était pas à Lyon. De retour, Lucas m'attendait à la gare. Tu m'as manqué. Nous parlâmes jusqu'à l'aube au téléphone. Mais le lundi, au lycée, un camarade de rugby de Lucas me bouscula. Laisse-le tranquille, sale pédé. Lucas intervint, mais trop tard. La fissure entre nous s'élargissait. Les semaines passèrent dans un tourbillon de révision et de silence. Sarah organisa une fête pour détendre l'atmosphère, chez elle. Lucas vint. Nous dansâmes, parlâmes comme avant. Pourtant, quand nos regards se croisaient, je voyais sa confusion. La nuit, je pleurais en silence. L'amour que je portais était pur, mais le monde le salissait. Un soir, mon père me confronta enfin. Choisis, nous ou cette folie. Je choisis le silence, mais intérieurement, je préparais mon départ. Le bac approchait, et avec lui, la liberté. Lucas m'envoya un message. Quoi qu'il arrive, je suis fier de toi. Ces mots me portèrent. Pourtant, le vrai test arrivait. La veille des épreuves, je le vis avec une fille du lycée, riant trop fort. La jalousie me transperça. Est-ce la fin? Non, seulement un chapitre. Les épreuves du bac se déroulèrent dans une brume de concentration forcée. Lyon vibrait sous la chaleur de juin, les terrasses remplies de lycéens stressés. J'écrivis sur la liberté individuelle en philo, pensant à mon propre combat. Lucas était dans une autre salle, mais nos regards se croisèrent à la pause. Après la dernière épreuve, la classe organisa une soirée au bord du Rhône. L'alcool coulait, la musique pulsait. Lucas vint me trouver près des quais illuminés. On a réussi, Alex. Toi et moi. Nous trinquâmes, mais l'air était chargé. Soudain, un groupe de gars ivres lança, et, le couple gay. Lucas rougit, serra les poings. Je le retins. Laisse tomber. Cette nuit-là, nous rentrâmes ensemble à pied, traversant les rues pavées du vieux Lyon. Je ne sais pas ce que je ressens, admit-il enfin. Mais tu comptes plus que tout. Mon cœur s'emballa. Pourtant, à la maison, l'orage éclata. Mon père avait vu les résultats provisoires et les rumeurs. Dehors, hurla-t-il. Ma mère pleura, mais ne s'opposa pas. À 18 ans tout juste, je fis ma valise. Sarah m'hébergea une semaine. Lucas appela tous les jours, viens à Paris avec moi. Mon oncle a un studio. L'idée germa. Paris, la ville de tous les possibles. Je postulai à l'université Paris en architecture, Lucas en journalisme. Les résultats tombèrent, nous étions reçus tous les deux. Le déménagement fut un tourbillon. Le train quitta Lyon, emportant mes souvenirs. À Paris, le studio minuscule près de la gare de Lyon nous accueillit comme un refuge. Les premiers jours furent magiques, balade au Luxembourg, café à Saint-Germain. Lucas cuisinait des pâtes carbonara, nous regardions des films jusqu'à l'aube. Mais la réalité frappa vite. Ma famille coupa les vivres. Je trouvai un job de serveur le soir. Lucas, lui, gardait contact avec ses parents. Un soir, il rentra troublé, ils veulent que je revienne à Lyon. Sans toi. La première dispute éclata. Tu choisis ton confort ou nous, criai-je. Il partit claquer la porte. Seul, je marchai jusqu'à Notre-Dame, les lumières de la Seine miroitant. La solitude m'envahit. Étais-je égoïste? Pourtant, je grandissais. À l'université, je rencontrai d'autres étudiants LGBT, Marie, bisexuels engagés, et Paul,
qui m'introduisit à l'association étudiante. Pour la première fois, je parlais librement de mon histoire. Les cours d'architecture m'absorbaient, dessiner des espaces ouverts, libres de jugement. Lucas revint après 3 jours, penaud. Pardon. Je reste. Nous scellâmes la paix par une longue étreinte fraternelle. Mais les malentendus s'accumulaient. Il sortait avec une fille de sa promo, Julie. Je feignais l'indifférence, mais la douleur rongeait. Un week-end, nous visitâmes Versailles. Au milieu des jardins, Lucas me confia, « Avec toi, c'est différent. » Plus profond. L'espoir renaquit. Pourtant, à Noël, ma mère appela en secret, « Ton père regrette. Reviens. » Je refusai. Le sacrifice était lourd. La ville lumière m'enseignait la résilience. Un soir de janvier, lors d'une manif pour les droits LGBT place de la République, je marchais aux côtés de centaines d'autres. Lucas m'accompagna. Sous la pluie fine, main dans la main en signe de solidarité, je sentis que mon aveu n'avait pas été vain. Il avait ouvert des portes. Pourtant, la trahison guettait. Un camarade de Lucas posta une photo ancienne de nous sur les réseaux, avec un commentaire blessant. La viralité explosa. Ma famille vit tout. Le téléphone sonna, mon père hurlait. Lucas paniqua, c'est trop. Il partit chez Julie pour la nuit. Seul dans le studio froid, je pleurais enfin toutes les larmes retenues depuis le lycée. Mais au matin, une force nouvelle naquit. J'allais survivre. Paris m'apprenait que l'amour vrai se construit dans la tempête. Le printemps parisien éclatait de couleurs, les marronniers en fleurs le long des boulevards. À l'université, mes notes grimpaient. L'architecture devenait ma thérapie, concevoir des bâtiments inclusifs, ouverts à tous. Lucas, lui, excellait en journalisme, rédigeant des articles sur la jeunesse française. Nous partagions toujours le studio, mais une distance invisible s'était installée. Julie l'invitait souvent, il acceptait. Un soir, rentrant épuisé de mon service au café, je le trouvai avec elle sur le canapé. « On discute juste, » dit-il. La jalousie me consuma. Je sortis marcher jusqu'au canal Saint-Martin, regardant les péniches glisser. Pourquoi persistais-je? Paul, mon ami de l'association, me conseilla, laisse le découvrir seul. Toi, vis. Je suivis le conseil. À une soirée étudiante dans le Marais, je rencontrai Émile, un étudiant en droit ouvertement gai. Nous parlâmes jusqu'à l'aube de livres et de rêves. Pas d'étincelles romantiques, mais une amitié sincère. Lucas, en apprenant, devint distant. « Tu m'oublies déjà ?» lança-t-il un matin. La dispute éclata, « Tu veux tout sans rien donner. » Il claqua la porte. Les jours suivants furent un enfer. Je me plongeai dans un projet universitaire, un parc urbain pour la diversité. La prof loua mon « sensibilité ». Lucas revint avec un bouquet de fleurs bon marché. Pardon. Tu es ma famille maintenant. Nous passâmes la soirée à cuisiner, riant comme avant. Mais la famille pesait. Ma mère envoya un mail, viens pour Pâques. Seul. J'y allai, prenant le TGV. À Lyon, la maison semblait plus petite. Mon père, vieilli, murmura, on a eu tort. Larmes et embrassades. Pourtant, il ajouta, mais pas avec lui. Le retour à Paris fut libérateur. Lucas m'attendait à la gare. Tu m'as manqué. Nous marchâmes jusqu'à la tour Eiffel scintillante. Ce soir-là, pour la première fois, il posa sa tête sur mon épaule. Pas de baiser, juste une proximité nouvelle. L'été arriva. Nous partîmes en road trip en Provence, louant une vieille Renault.
les champs de lavande, les villages perchés. À Gordes, sous un ciel étoilé, Lucas avoua, j'ai peur, Alex. Peur de ce que je ressens. Nous parlâmes toute la nuit. Le retour à Paris marqua un tournant. Il rompit avec Julie. Notre lien évoluait, lent, fragile. À l'université, je présentais mon projet devant un jury. Succès. Lucas couvrit l'événement pour le journal étudiant. Fier. Pourtant, un coup dur frappa, mon oncle mourut à Lyon. Le voyage pour l'enterrement réunit la famille. Mon père me serra dans ses bras, reviens-nous. Mais je refusai. Paris était ma nouvelle vie. De retour, Lucas m'accueillit avec un dîner. Je suis là. Pour de vrai. L'automne apporta les examens. Nous révisions ensemble, comme au lycée. Un soir, il me prit la main, merci pour ta patience. Le mot amour n'était pas prononcé, mais le sentiment grandissait. La ville nous transformait. Je découvris des expositions sur l'histoire queer au Centre Pompidou. Lucas m'accompagna. Notre amitié devenait amour naissant. Pourtant, les doutes persistaient. Un appel de Sarah, Lucas parle de retourner à Lyon. La peur revint. Je confrontai, choisis. Il répondit, toi. Le soulagement fut immense. Nous célébrâmes avec une promenade au Père-Lachaise, lisant les tombes des artistes. La vie parisienne nous forgeait. L'hiver enveloppa Paris d'un manteau blanc léger. Les lumières des Champs-Élysées scintillaient comme un rêve. Lucas et moi avions trouvé un équilibre, cours le jour, job le soir, week-end à explorer Montmartre. Pourtant, une ombre planait. Un ancien camarade de Lyon posta une vidéo ancienne de mon aveu sur TikTok. La viralité fut fulgurante. Des commentaires haineux affluèrent. Ma mère appela en larmes, tout le monde sait. Lucas paniqua, ma famille voit ça. Il partit passer Noël à Lyon seul. Seul dans le studio, je fixais la neige tombée. Paul m'invita à une veillée LGBT. Là, entouré d'amis, je réalisais ma force. Lucas revint changé, ils m'ont rejeté. Mais je reste. Nous nous serrâmes fort. Le nouvel an fut célébré sur le toit d'un ami, feu d'artifice sur la scène. Lucas murmura, je t'aime, Alex. Vraiment. Le baiser tant attendu fut doux, hésitant. Pas de passion dévorante, mais une tendresse profonde. Le printemps amena les premiers projets communs, un article de Lucas sur le coming out en France, illustré par mes dessins. Succès. Pourtant, la trahison surgit. Julie, son ex, contacta Lucas, il t'utilise. Des mensonges circulèrent. Lucas douta un soir, et si c'était une erreur? La dispute fut violente. Il partit chez Paul. Seul, je marchai jusqu'à la Bastille, repensant à tout. Mon sacrifice, mon courage. Le lendemain, il revint, pardon. J'ai eu peur. Nous parlâmes des heures. La crise nous rapprocha. L'été, nous partîmes en Bretagne, vent fort et falaises. Sur la plage de Ploumanacach, main dans la main, nous promîmes l'avenir. De retour, l'université reprenait. Je décrochai un stage en agence d'architecture. Lucas, un poste junior au journal. La vie s'installait. Un appel de mon père, viens. On accepte. Le voyage à Lyon fut cathartique. Dîner familial tendu mais sincère. Lucas attendit dehors. Mon père le salua enfin. Le retour scella notre union. Pourtant, un dernier test, une proposition de job pour Lucas à Lyon.
Viens avec moi, demanda-t-il. Je refusai, Paris était notre chez nous. Il choisit Paris. L'amour triomphait. Les années passèrent, rapides comme le métro parisien. À 22 ans, nous vivions maintenant dans un petit appartement près du canal. Alexandre, moi, avait terminé son master d'architecture avec mention. Lucas signait ses premiers reportages pour un grand quotidien. Notre vie était rythmée par les cafés du matin, les balades à vélo le long de la Seine, les dîners avec Paul et Marie devenus famille choisie. Lyon semblait un lointain souvenir, pourtant les racines tiraient parfois. Ma mère venait nous voir à Paris, apportant des tartes aux pralines. Mon père, encore raide, envoyait des mailles polies. Lucas avait reconstruit des ponts avec sa famille lors d'un Noël difficile mais honnête. L'aveu du lycée n'était plus une plaie, mais une cicatrice fière. Un soir d'automne, sous les lumières du Pont Neuf, Lucas s'agenouilla, « Épouse-moi, Alex. » Pas pour le spectacle, mais pour la vie. Les larmes coulèrent. Oui. Le mariage, simple, au bord du Rhône à Lyon pour réunir les familles, fut émouvant. Sarah fut témoin. La classe de terminale envoya même des messages. La vie continua, projets architecturaux pour des centres communautaires LGBT, article de Lucas sur les droits. Nous vieillissions ensemble, affrontant les crises, une maladie passagère de ma mère, une perte d'emploi temporaire mais toujours main dans la main. Paris nous avait transformés en hommes complets. Regardant aujourd'hui le coucher de soleil depuis notre balcon, je souris. Ce baiser choquant en classe avait tout déclenché. L'amour secret était devenu public, fort, vrai. Et pourtant, la question demeure, l'amour peut-il vaincre les préjugés familiaux et sociaux en France? Vrai ou faux?